Dans cette chambre, les participants jouent les détectives du sommeil. Le principe est simple, observer la pièce et classer les objets entre ceux qui favorisent un bon sommeil et ceux qui au contraire peuvent perturber nos nuits. Un atelier ludique organisé par l'unité de médecine du sommeil de la clinique mutualiste de Saint-Étienne à l'occasion de la journée internationale du sommeil. Les choses qui sont très importantes, c'est entre guillemets faire ce qu'on appelle nous le sas de décompression et le couvre-feu digital. Ça veut dire que si on a des difficultés de s'endormir 1 à 2 heures avant d'aller au lit, privilégier un petit moment pour nous-mêmes, de faire un peu de lecture, écouter de la musique, faire des choses qui nous font plaisir pour pouvoir se couper de toutes les inquiétudes et le stress quotidien. En France, environ 1 adulte sur 5 souffre d'insomnie, un trouble qui peut entraîner fatigue persistante, difficultés de concentration ou encore troubles de l'humeur. Pour y remédier, l'établissement propose désormais des thérapies cognitivo-comportementales appliquées à l'insomnie, une approche non médicamenteuse qui aide les patients à modifier leurs habitudes et leurs relations au sommeil. Mais certaines règles simples restent essentielles au quotidien. Il y a aussi un autre conseil qui est extrêmement important, ne pas rester au lit si on n'arrive pas à dormir. C'est entre guillemets l'erreur qu'on fait tous. On a toujours tendance d'aller au lit au cas où je vais dormir, de rester pour récupérer le manque de sommeil de la nuit. Mais non, il faut sortir de lit, il faut rester au lit le temps qu'on dort. Même au milieu de la nuit, il faut sortir pour ne pas associer le lit avec l'insomnie. Il faut privilégier à 2-3 heures du matin qu'on n'arrive pas à dormir, toujours la même activité calme pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et récupérer notre lit, donc retourner dans la chambre à partir du moment que les signes de sommeil s'installent. À travers cette chambre des erreurs et ses ateliers, l'objectif est simple, rappeler que quelques ajustements dans nos habitudes et notre environnement peuvent parfois suffire à retrouver des nuits plus réparatrices.